Mais s'il y a une deuxième commission d'enquête, un jour la question que je lui poserai volontiers, moi, nous dit-il, et qu'on a le droit de poser nous-mêmes là, en ce moment, et il me regardait visiblement dans l'espoir que j'allais m'emparer du sujet, ce qui est fait, c'est comment un mec qui a quand même un boulot en or, extrêmement bien payé, qui conduit les voitures les plus équipées de la République, qui n'attend jamais nulle part, qui a toutes les accréditations, qui voyage partout dans l'avion du président, ce type très conscient que le moindre pas de côté lui ferait perdre tous ses avantages, ce type s'offre le luxe d'aller à Londres rencontrer un fiché S. Il lui parle dans le train. Et c'est pas la première fois, paraît-il. Il paraît qu'il a ses entrées chez un banquier connu pour financer les radicaux. Il a fréquenté aussi des gens proches des islamistes. Donc de deux choses l'une. Ou c'est un grand naïf qui croit qu'il sera jamais repéré en mauvaise compagnie, à une époque où tout le monde dénonce tout le monde avec son téléphone. Ou alors c'est un type qui se fout littéralement d'être vu avec un fichier S, malgré le fait que ça pourrait lui coûter sa place. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors sans réfléchir, je lui réponds machinalement, il pense que rien ne lui coûtera sa place. Visiblement, le jeune homme a l'impression d'être hyper protégé. Eh bien, c'est bien ce que je veux dire, me dit-il. Comment veux-tu qu'il ait pris seul le risque de rencontrer des fichiers S? Ça ne veut pas seulement dire qu'il est sûr de lui, ça veut dire qu'il est couvert, évidemment. La meilleure couverture qu'il avait, c'est sans doute une mission. Donc, dit Gustave, sur un ton vaguement séduit par la conclusion, donc ça veut dire qu'il agit tout le temps sur ordre, y compris quand il rencontre des fichiers S. Et donc, il dialogue avec les terroristes. Non, ne me dis pas, dit Gustave, qu'il négocie. Non, je dis qu'il dialogue. Alors là, je fais mon naïf et je lui demande de préciser la différence. Et Gustave me dit, quand tu dialogues avec un terroriste, tu es un diplomate, tandis que quand tu négocies, tu es un traître. Au fait, me dit Gustave, tu as entendu citer le nom du président depuis le début de l'audition, là, au Sénat? Non, jamais.